Bonjour peuple du Seigneur, un bon matin et puis je vous souhaite déjà une bonne journée et une bonne semaine également. Je vous emmène en Ésaïe 45. Je vais lire avec vous et pour vous trois versets 5, 6 et 7. Ésaïe 45, verset 5. Je suis l'Éternel et il n'y a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connusses. 46 et verset 6, pardon. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Et le verset 7, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Amen. La plupart des énoncés de ces trois versets sont déjà connus par nous, mais il y en a d'autres qui viennent se greffer sur ce que l'Éternel Dieu a déjà dit, a déjà donné comme prescription. Par exemple, je suis l'Éternel, nous finissons par nous habituer avec, et il n'y a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu, nous l'avons déjà vu. Mais je t'ai saint avant que tu me connusses. Ça, c'est du nouveau. Je t'ai saint. Je t'ai saint. Ceindre, c'est le verbe ceindre. Si vous préférez ceinturer, voilà. Je t'ai saint avant même que tu me connusses. Imaginez que l'Éternel Dieu t'a saint, t'a sainte avant même que tu le connusses. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire de savoir que avant même que je lève mes yeux pour bénir son Saint-Nom, pour apprendre à le connaître, il m'a saint. Il a fait la même chose pour vous. La même chose pour vous. Ce qui veut dire, ce n'est pas par hasard que vous êtes là. Que vous êtes là, que vous faites partie des enfants de Dieu, que vous faites partie du peuple de Dieu, que Dieu, dans sa grâce, a posé sa bonne main sur vous. C'est extraordinaire. Premier élément. Deuxième élément, c'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, du soleil levant jusqu'au soleil couchant. Nouvel élément qui vient se greffer à notre apprentissage. Il faut qu'on le sache, que du soleil levant jusqu'à son couchant. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? De l'est à l'ouest. Que hors moi, il n'y a point de Dieu, il n'en existe pas d'autre. Si tel est le cas, alors il faut s'arranger avec lui. Si tel est le cas, il faut rester sous son obédience. Si tel est le cas, eh bien, on n'a pas le droit de se tourner ailleurs, d'aller voir ailleurs, de toutes les façons. De toutes les façons. Que pourrions-nous trouver de mieux ailleurs? Tout ce qui est bon, tout ce qui est agréable, tout ce qui est parfait, tout ce qui est excellent est en lui et en lui seul. Chez les autres, chez les autres, rien du tout. Tout est fallacieux.
tout est misérable. Au contraire. Et le verset 7, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Une façon pour le Seigneur de nous montrer que c'est lui le créateur de tout ce qui existe et c'est lui notre créateur parce que c'est lui qui crée tout ce qui existe et qui nous crée en dernier lieu. Alors, il sait de quoi nous sommes formés, comme David a le dit au psaume 103. Il sait qu'est-ce qu'il y a en nous, qu'est-ce qu'il a mis en nous, et aussi comment prendre soin de nous, comment s'occuper de nous, de son peuple, de ses enfants. Voilà, bien-aimés, pour ces 3 versets. Il a commencé par dire « Je suis l'Éternel » au verset 5. Et après, il a fait savoir qu'il t'a saint avant même que tu le connusses. Avant même que tu le connusses. C'est lui qui t'a saint. Il y a des gens qui rouspètent, qui s'objectent, disant que oui, comment se fait-il que Dieu a créé l'humain et puis après, il y en a qui soient destinés à l'enfer et d'autres au paradis. Mais écoutez, écoutez, il est le souverain, le seul. Il est le souverain, le seul. C'est son œuvre. C'est son œuvre. Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans, dans son œuvre, dans son agir? Je n'ai rien à voir dans son agir. Et ceux-là non plus qui s'objectent en disant que c'est pas juste. Qui sommes-nous? Qui peut-on être pour passer en jugement le Dieu souverain, le Dieu éternel, le Créateur? Le Créateur, c'est lui qui a créé, puis écoute, il fait ce qu'il veut de son œuvre, point. Tout ce que nous avons à faire comme créature, c'est de répondre tout simplement à ses exigences, c'est de répondre tout simplement à ce qu'il demande, c'est de faire ce qu'il nous demande de faire, c'est de mettre en application sa loi, son code qu'il nous donne, c'est d'essayer du mieux qu'on peut de les appliquer dans notre vie de chaque jour. Voilà, c'est ce que je crois. Moi, c'est ce que je crois parce que, écoutez, même s'il dit en Ésaïe, venez plaidons, mais qu'est-ce que je pourrais aller plaider avec le Dieu 3 fois saint, le Dieu tout-puissant, hein? Le Dieu éternel? Rien du tout. Rien du tout. Alors, nous arrêtons ici. Vous y réfléchirez par vous-même après avoir fait une relecture de ces 3 versets. Je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache, du soleil levant au soleil couchant, que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel. Il n'y a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous soutienne, qu'il vous ouvre les yeux de l'intelligence afin que vous arriviez à saisir ce qu'il a pour vous en réserve comme bénédiction. Amen.
tout-puissant. Quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin et les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, et tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Quand par le bois ou la forêt profonde, j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur le mont, la source avec son onde, ivre et filles, son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Ô Dieu d'amour, et tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand j'ai songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Et alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, et ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit que tu es grand, ô Dieu d'amour. Quand mon sauveur éclatant des lumières rayonnera de sa gloire éternelle, et que le sang, le douleur de la terre, je verrai les splendeurs de son beau ciel. Je redirai alors la nuit, le jour, rien de plus grand que ton amour. Et je redirai alors la nuit, le
Rien de plus grand que ton amour. Je retirais alors la nuit, le jour. Rien de plus grand que ton amour. Je retirais alors la nuit, le jour. Rien de plus grand que ton amour. 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 Seigneur éternel, Dieu trois fois saint, merci parce que c'est toi qui nous as saints. C'est toi, ô Dieu, qui prends soin. Merci parce que tu, dans ta sagesse, dans ta bonté, dans ta grande miséricorde, tu l'as fait pour nous avant même que nous t'ayons connu. Merci pour cela, Papa. Merci, merci Père. Merci Seigneur. Chaque jour qui passe, nous comprenons un peu plus pourquoi tu prends soin tellement de nous. Pourquoi sommes-nous tellement à tes soins? Sommes-nous tellement l'objet de ta sollicitude? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci pour tes bienfaits, pour ta grande bonté. Merci Père. Merci Papa. Merci Seigneur. Merci pour ce jour que tu as fait. Merci parce qu'il est pour nous, puisqu'il vient de toi, un sujet d'allégresse et de joie. Merci pour la joie du salut que tu nous donnes. Avec cette joie, même dans l'adversité, eh bien, nous nous sentons forts, nous ne craignons pas, non, puisque nous savons que notre destinée est cachée en toi et en toi seul, par Jésus-Christ. Merci Père, merci Papa, merci pour tous tes bienfaits envers nous. Merci pour ta parole que tu nous as envoyée durant la fin de semaine. Merci Père, merci, merci Père, merci pour le serviteur ou bien les serviteurs que tu as outillés pour nous parler, Seigneur. Merci Père, merci pour l'enseignement donné ou bien les enseignements donnés. Merci Père. Il nous reste maintenant, sous l'égide de l'Esprit Saint, à les mettre en pratique. Merci Papa. Merci Père. Merci Seigneur. Merci parce que du soleil levant jusqu'au soleil couchant, tu es Dieu. Tu es toi-même, tu resteras toi-même, le Dieu tout-puissant, le Dieu fort, le Dieu vrai, le Dieu d'amour, le Dieu de pitié, de compassion, le Dieu qui prend soin de toute la création. Merci Papa pour cela. Merci Père. Merci Seigneur. Les bien-aimés qui rentrent au boulot sont devant toi pour la semaine. Que ta bonne main soit sur chacun d'eux.
Préserve, ô Dieu, ceux et celles qui militent dans les milieux hospitaliers où la pandémie continue de faire beaucoup de dégâts. Préserve-les, ô Dieu. Préserve-les de ce virus malsain. Merci, Papa, pour cela. Sois avec les infirmières, les préposés, aux bénéficiaires, les infirmières auxiliaires, Seigneur, les gardiens de sécurité, les médecins, les réceptionnistes, tout ce beau monde qui milite à un niveau comme à un autre, en vue, ô Dieu, de procurer un certain aller mieux aux nombreuses personnes qui souffrent dans leur corps. Fais-leur grâce, Papa, fais-leur miséricorde. Encore une fois, ô Dieu 3 fois saint, sois avec ma sœur Micheline Morette, Seigneur. Continue dans ton amour de jeter un regard particulier, Seigneur, favorable sur elle. Papa, renouvelle dans ta grâce ses forces, Papa. Elle veut encore être avec ses filles, son petit-fils, ses petites filles, Seigneur, enfin, tous les membres de sa famille. Que ta bonne main soit sur elle. Sois avec ses filles, Papa, Marjorie et Alberte, qui prennent soin d'elle. Merci pour ça, Papa. Alberto est devant toi également. Merci Seigneur, merci Jésus. Papa, toutes les autres personnes qui de loin comme de près souffrent dans leur corps devant toi. Idline, Seigneur, visite-la. Pose ta bonne main sur elle, ô Dieu. Puisses-tu restaurer son système, Papa. Vois son mari, Jean également, Papa. Merci Seigneur. Merci pour tous tes bienfaits. Tes bienfaits qui ne périssent jamais, parce que tu es notre Dieu de paix, notre Dieu de tranquillité, notre Dieu qui fait grâce jusqu'à 1000 générations. Tu nous as fait promesse et tu tiens parole. Merci Père. Que toute gloire, toute louange revienne à toi seul, à Jésus-Christ et au Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel